Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis Mélanie Ransonnet du service public de Wallonie. Je fais partie du ministère de l'économie et je travaille au sein de la cellule de coordination de Circular Wallonia. Donc, Circular Wallonia, c'est la stratégie wallonne de déploiement d'économie circulaire en Wallonie. Alors, cette stratégie, elle a été lancée en mars 2021 par le gouvernement wallon, par 3 ministres, pour vraiment prendre en compte cette transversalité thématique que représente l'économie circulaire. Et donc, elle est principalement pilotée par le ministre de l'économie et copilotée par les ministres de l'environnement et de l'emploi. Alors, bien évidemment, on n'est pas du tout parti d'une page blanche en mars 2021. Il existait déjà de nombreuses initiatives, de nombreux dispositifs, de nombreux acteurs actifs en Wallonie dans le domaine de l'économie circulaire. Et donc, le but vraiment de cette stratégie, c'est de renforcer les différents dispositifs existants, de les amplifier, d'amplifier cette dynamique et surtout de renforcer la cohérence et la coordination entre les différents acteurs wallons. Donc très rapidement, quelle est la vision portée par la Wallonie via Circular Wallonia? Elle repose sur 3 piliers principaux. Donc le premier pilier, c'est la volonté d'évoluer vers une économie qui soit neutre en carbone et donc qui soit davantage régénérative et optimalisée dans l'utilisation de ses ressources. Le deuxième pilier, c'est l'ambition d'aller vers une économie qui soit davantage résiliente et inclusive. Et le troisième pilier, c'est l'innovation. Donc dans Circular Wallonia, l'innovation est vraiment vue comme un catalyseur et va notamment se reposer sur le potentiel de la transition numérique. Alors, Circular Wallonia, c'est 5 axes d'action qui sont très variés. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Pour ça, je vous renverrai vers notre site web qui est très complet et en cours de refonte. Mais donc, on a plutôt un axe qui est axé production, un autre axe lié à la consommation, un troisième axe qui vise la mobilisation de tous les acteurs privés et publics au niveau wallon. On a 6 chaînes de valeur prioritaires, j'y reviendrai un petit peu plus tard, et 60 mesures pour l'ensemble de la stratégie. Voilà. Ce slide un petit peu pour vous illustrer l'ensemble de la diversité des partenaires réunis autour de Circular Wallonia. Donc on a aussi bien des acteurs de l'administration que des acteurs du financement, des acteurs de l'accompagnement, des acteurs de la formation, qui proposaient déjà depuis plusieurs années des dispositifs de soutien à l'économie circulaire. Des partenaires très importants au sein de Circular Wallonia, ce sont aussi les coordinateurs des chaînes de valeur. Donc, comme je l'ai dit, on a 6 chaînes de valeur prioritaires au sein de la stratégie wallonne, dont la sélection s'est vraiment opérée au croisement des priorités européennes et des forces et des ambitions wallonnes. Et donc, pour ces chaînes de valeur, les mesures ont vraiment été définies en co-construction avec les parties prenantes. Donc, il y a une task force qui a été constituée autour de chaque coordinateur et qui rassemble à la fois des partenaires publics et des partenaires privés. Donc, on voit dans les coordinateurs, on a aussi bien des pôles de compétitivité comme Greenwin, Wagralim, Mecatech, que des organismes de recherche comme Centexbel, encore la SPGE pour l'eau, et Valbium, qui, lui, permet d'aborder la thématique transversale du biobasé, qui n'apparaît pas bien à l'écran. Mais donc, voilà, donc on a une thématique transversale, en plus des 6 chaînes de valeur, qui est prioritaire dans Circular Wallonia, c'est l'économie biobasée. Alors, je vais vous passer en revue quelques initiatives en cours, sans être exhaustif, parce que le temps nous est compté. Et donc, l'objectif de Circular Wallonia, c'est pas de créer des nouveaux dispositifs superflus, de rajouter des couches de lasagne aux nombreux accompagnements qui existent déjà au niveau wallon, mais c'est, comme je l'ai dit, de davantage structurer l'existant, mais aussi de les adapter, d'adapter certains dispositifs aux différentes facettes de l'économie circulaire et également de pouvoir alors les renforcer. Alors, un premier volet, c'est tout ce qui concerne le soutien en conseil, mise en œuvre, accompagnement des entreprises. Et là, je vous présente brièvement 3 dispositifs qui sont complémentaires, qui peuvent s'articuler entre eux. Donc, on a tout d'abord le réseau des référents en économie circulaire. C'est un réseau qui est coordonné par la Sowalfin. Et donc, ces référents accompagnent gratuitement les entreprises wallonnes dans la détection de potentiel en économie circulaire pour pouvoir identifier des solutions qui soient implémentables et qui peuvent alors être soutenues par un financement Easy Green, et financement aussi mis en œuvre par la Sowalfin. Et donc ce financement se fait soit sous forme de prêt ou de prise en participation, suivant les besoins.
À côté de ces deux dispositifs, on a aussi le chèque en économie circulaire. Alors, ce chèque offre la possibilité aux entreprises de financer des études de faisabilité. Donc, ce sont des prestations de type conseil sur les différentes facettes de l'économie circulaire. Et donc, ces trois dispositifs peuvent être cumulés, combinés. En termes de conseil, toujours, on a le Green Deal achat circulaire. Donc, ça concerne aussi bien des partenaires publics ou privés. Et là, ce sont des acheteurs qui vont se porter volontaires pour mettre en œuvre des projets pilotes d'achat circulaire. Et dans ces projets pilotes, ils vont être accompagnés gratuitement, là aussi, par des facilitateurs qui vont les soutenir dans leur démarche. Et donc là, on a aussi mis en place tout un réseau d'apprentissage qui met vraiment les acteurs en capacité sur cette thématique d'achat circulaire et qui rassemble acheteurs et facilitateurs. Et d'ailleurs, notre prochain atelier a lieu le 12 octobre 2021. Je vous ai mis le lien, je suppose que les slides vous seront transmis par les organisateurs. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Deuxième type de soutien développé au sein de Circulaire Wallonia, comme je l'ai dit, l'innovation est un pilier extrêmement important au sein de nos stratégies. Et donc, on a tout un panel de soutien à l'innovation en Wallonie lié à l'économie circulaire. Je peux citer notamment les outils financiers qui sont proposés par la Société régionale d'investissement, la SRIW, où là, de temps à autre, on a des appels thématiques. Et donc là, justement, vient de se clôturer un appel construction pour aller vers davantage de circularité. On a aussi les appels des pôles de compétitivité. Alors, il faut savoir que l'économie circulaire est vraiment un thème central dans la stratégie de nos pôles de compétitivité au niveau wallon. Et donc, ces appels permettent de vraiment soutenir des projets de recherche, développement et innovation qui sont multipartenaires. Donc, ces projets financés doivent rassembler au moins 2 entreprises et 2 organismes de recherche qui visent à la mise sur le marché de nouveaux produits, de nouveaux services. Et ça concerne aussi bien l'innovation technologique que l'innovation non technologique. Autre exemple de soutien à l'innovation, c'est le financement de solutions numériques. Donc ça, à travers différents appels que l'Agence wallonne du numérique peut proposer. Donc on a notamment les appels Industrie du futur qui sont liés à la circularité et les appels Smart Region où là ce sont plutôt des besoins définis par les pouvoirs publics et auxquels le secteur privé peut répondre en lien avec le numérique et la circularité. Troisième type de soutien, voilà, le volet européen est très important au sein de Circulaire Wallonia. Et donc là, on va vraiment soutenir les acteurs wallons à s'insérer dans des projets réseaux au niveau européen. Donc la circularité est vraiment une priorité aussi de la Commission européenne. Et donc là, c'est vraiment la volonté de pouvoir activer ces leviers européens par les acteurs wallons. Là, on a notamment le NCP Wallonie qui va aider les entreprises au montage de projets européens, par exemple dans le cadre d'Horizon Europe. On a l'AWEX, donc l'Agence wallonne à l'exportation, qui va soutenir nos entreprises à avoir une meilleure visibilité européenne et à l'international pour leurs produits, pour leurs services. Et également le réseau Enterprise Europe Network Wallonia, qui les aide dans cette démarche à l'international. Le volet formation est également très développé, que ce soit des formations généralistes en termes d'économie circulaire ou des formations qui ont plutôt un trait sectoriel. Donc ici, quelques petits exemples. Donc, il y a une formation de facilitateur en économie circulaire qui est proposée par le Forem. Donc là, c'est vraiment pouvoir former de futurs circular business developers qui vont ensuite proposer leurs services au sein d'une entreprise. Et alors, on a des formations davantage sectorielles, par exemple dans le secteur de l'alimentation, de l'IT, de la réduction des déchets, qui sont elles notamment proposées par l'IFA-PME. Donc, à côté de tous ces dispositifs pérennes que je viens brièvement d'évoquer, ce n'est pas du tout exhaustif, on a aussi des appels à projets qui interviennent de manière alors plus ponctuelle. Là, justement, ici, au mois de septembre, on vient de clôturer toute une série d'appels à projets qui avaient été lancés avant ou pendant l'été, et notamment une édition test de l'appel Go Circular, qui lui concernait vraiment tous les secteurs. C'est un appel généraliste destiné à financer soit des nouveaux projets, des projets de lancement en économie circulaire, ou bien des projets de transition, donc pour des entreprises qui veulent sur un pan de leurs activités, développer davantage de circularité, ou encore sur un volet achat circulaire. Donc là,
C'était des subventions qui vont de 20 000 à 80 000 euros. Et c'était vraiment un appel test, une édition test, pour pouvoir renouveler l'édition ultérieurement. On a eu un appel qui, lui, était plutôt centré sur l'économie sociale et la réutilisation, avec un focus sur la réutilisation du textile et des meubles, et donc avoir une coopération entre entreprises d'économie sociale et les CPAS. Et comme je l'ai évoqué précédemment, donc on a des chaînes de valeur prioritaires au sein de Circulaire Wallonia, et donc des appels ont été aussi focalisés sur 2 de ces chaînes de valeur ici durant l'été. La chaîne de valeur construction, pour laquelle, je l'ai déjà évoqué, il y a eu un appel de la SRIW. Il y a également eu un appel qui vient de se clôturer, chantier et services circulaires. Donc là, qui visait aussi bien les constructions neuves que les rénovations, mais donc avec un davantage accès services, services liés au secteur de la construction. Et alors, dans le cadre du plan de relance, on a eu un appel important dans le secteur aussi de la construction, appel qui se fait sur le schéma des appels des pôles de compétitivité, donc plutôt orienté RDI. Autre chaîne de valeur qui a bénéficié d'un focus et de financement spécifique ici, l'appel vient de se clôturer d'ailleurs le 29 septembre, c'était le secteur de la métallurgie, où là également, dans le cadre du plan de relance, un appel a été lancé pour créer des plateformes d'excellence, et donc appel aussi sur le modèle des appels des pôles de compétitivité, plutôt axé RDI. Et donc voilà, en guise de conclusion, ce petit tableau pour vous démontrer qu'effectivement, il existe au niveau wallon tout un panel de soutien que je n'ai pas le temps d'évoquer aujourd'hui, mais qui permettent véritablement d'offrir un soutien aux entreprises et à leurs projets depuis la phase d'impulsion jusqu'à la phase d'expérimentation, de démarrage, de pérennisation. Et donc ça peut aller aussi bien en termes de soutien lié au financement, aussi, ce que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, donc on a tout un panel d'incubateurs, de Living Lab, de Hub Créatifs, de Fab Lab, qui peuvent aussi soutenir les entreprises dans leur démarche. Et donc, pour davantage de détails, je vous invite à consulter notre site web, économiecirculaire.wallonie.be, qui est en cours de refonte, parce qu'il va vraiment devenir le portail wallon de l'ensemble des initiatives, projets, soutiens liés à l'économie circulaire en Wallonie. Et si vous avez des questions, vous avez aussi là les coordonnées de notre cellule de coordination Circulaire Wallonia. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Merci beaucoup.